Un mystère entoure les quelques personnes qui semblent totalement immunisées contre les tempêtes de la vie. On dirait que le chaos du monde, les insultes des autres, l'effondrement des espoirs et une série d'échecs ne peuvent ébranler leur forteresse intérieure. Quel est ce secret, caché aux yeux du plus grand nombre, alors que beaucoup d'entre nous vivent leur journée comme des marionnettes tirées par les ficelles des circonstances extérieures, ces personnes ont une compréhension différente. L'impolitesse d'un automobiliste fait rage pour certains, une remarque acerbe d'un collègue peut assombrir l'humeur pour longtemps et un regard désinvolte d'un inconnu fait douter de soi. Mais imaginez une vie dans laquelle rien d'extérieur, ni les mots, ni les événements, ni les actions, n'a de pouvoir sur votre état intérieur. Carl Jung, chercheur avisé de l'âme humaine, affirmait que beaucoup d'entre nous sont prisonniers de leurs propres réactions. Nous avons l'impression que le monde fait pleuvoir la misère sur nous, alors qu'en réalité, nous ne faisons que refléter un vide intérieur, un manque de quelque chose d'important. Et c'est là que réside l'amère vérité. Rien ne peut nous blesser s'il ne nous trouve pas vulnérables. Si une insulte nous fait frémir, c'est que quelque part dans notre cœur, nous craignons qu'il y ait une part de vérité dans ces mots. Lorsqu'un individu est blessé par le fait d'être ignoré par les autres, la raison réside dans son besoin profond d'approbation extérieure. C'est ce facteur qui explique la différence de réaction entre différentes personnes dans des circonstances identiques. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'événement lui-même qui est déterminant, mais sa perception et sa réaction au sein de l'individu. Carl Jung a décrit ce phénomène comme le travail de l'ombre, le processus de réalisation des aspects inconscients de la psyché. Dans ce concept, chaque sentiment d'irritation, de frustration ou de trouble émotionnel est considéré comme un message interne auquel il faut prêter attention. La réaction humaine typique est d'éviter ces déclencheurs désagréables. Les gens ont tendance à les supprimer, à les balayer du revers de la main ou à rejeter la responsabilité de leurs sentiments sur le monde extérieur. Cependant, ceux qui se sont engagés sur la voie de la connaissance de soi font une découverte révolutionnaire. La réalité environnante n'est qu'une image miroir du monde intérieur. La prise de conscience de ce fait ouvre la voie à un puissant potentiel de gestion de sa propre réalité par le contrôle de soi. Mais le paradoxe est que la plupart des gens résistent inconsciemment à cette idée, ne voulant pas assumer la responsabilité de leurs expériences. Nombreux sont ceux qui ont tendance à attribuer leurs échecs et leurs peines à des facteurs externes, qu'il s'agisse d'un patron, d'une relation passée, de circonstances défavorables ou même des vicissitudes du destin. Il est beaucoup plus facile de croire à l'injustice de l'existence que de reconnaître que c'est l'individu qui est à l'origine de tout ce qui l'affecte. Cependant, pour les personnes courageuses qui sont prêtes à regarder au fond d'elles-mêmes, qui refusent de chercher des coupables et commencent à observer ce qui se passe, un tout nouveau degré de liberté s'ouvre. Et le plus précieux dans ce processus, c'est que dès que l'on cesse de réagir de manière impulsive, on se libère du contrôle extérieur. Il n'est plus nécessaire d'éviter les personnes désagréables ou d'essayer désespérément de contrôler les situations. L'individu devient invulnérable, non pas distant ou insensible, mais complètement hors de portée des influences négatives. C'est l'illusion même du contrôle et la véritable liberté du lâcher-prise. Une grande partie de l'humanité passe sa vie à tenter vainement de maîtriser ce qu'elle ne contrôlera jamais. Les gens recherchent la reconnaissance, sont avides de prévisibilité et veulent que les choses se passent selon leur plan. Et lorsque la réalité ne répond pas à ces attentes, ils souffrent, cédant à la colère et au ressentiment à cause du manque d'attention et de respect. Les gens éprouvent un profond sentiment de trahison lorsque les événements s'écartent de leur plan. Elles ont tendance à percevoir tout échec comme une insulte personnelle, comme si l'univers les avait délibérément choisis comme objet d'épreuves cruelles. Cependant, il convient de se rendre compte qu'il n'y a pratiquement rien dans ce monde qui échappe à leur contrôle, à l'exception d'un aspect essentiel, leur propre perception. Carl Jung, éminent penseur, a compris une vérité qui échappe à la plupart des gens. Le monde qui nous entoure est de nature neutre. Il n'est ni bienveillant, ni hostile, ni bon, ni mauvais. Il existe simplement dans sa réalité objective. C'est uniquement la perception individuelle, le filtre personnel à travers lequel une personne regarde le monde qui lui donne une coloration positive ou négative. Prenons l'exemple suivant. Deux personnes sont confrontées à une épreuve de vie absolument identique.
qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, de difficultés financières ou d'un échec professionnel. L'une d'elles est brisée, s'enfonce dans l'autodestruction, convaincue d'avoir tout perdu. L'autre, au contraire, y voit une leçon précieuse, une opportunité de développement personnel et un tremplin vers quelque chose de meilleur. La différence essentielle entre les deux réside dans leur perception de la situation. Carl Jung a dit un jour: « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cette pensée profonde signifie que tant que l'on ne prend pas conscience des histoires et des croyances que l'on se transmet inconsciemment sur les autres, sur le succès et sur sa propre valeur, on continuera à réagir aveuglément aux événements en croyant à tort que la vie nous arrive comme ça. Il faut au contraire réaliser que la vie arrive à travers l'individu, à travers ses actions et ses décisions basées sur une perception consciente. C'est là que se révèle le paradoxe de l'existence humaine. Plus l'envie de soumettre le monde qui nous entoure est forte, plus ce monde prend le pouvoir sur l'individu. Dès qu'il y a un besoin de reconnaissance de la part de quelqu'un d'autre, cette personne dispose d'un levier de contrôle. Lorsqu'il y a un désir obsessionnel d'obtenir un certain résultat, c'est cette situation qui commence à dicter les termes. La recherche de la justice dans la vie conduit inévitablement à la déception. Mais il suffit de lâcher cette chimère du contrôle pour que tout se transforme. On trouve la liberté de la soif d'approbation, de la peur de l'échec, de la lutte épuisante pour rendre le monde conforme aux attentes personnelles. Il est important de comprendre que les personnes véritablement inébranlables ne sont pas celles qui contrôlent, mais celles qui se possèdent d'elles-mêmes. Ce sont les personnes qui restent calmes au milieu d'éléments déchaînés, imperturbables face au chaos, indifférentes aux insultes et sans peur face à l'incertitude. Ils ont saisi une vérité inaccessible à la plupart. Le contrôle n'est qu'une illusion. Et dès lors que l'on cesse de poursuivre cette illusion, on accède au véritable pouvoir. Il existe un paradoxe étonnant dans l'existence humaine. Dès qu'un individu cesse de ressentir un fort besoin de contrôle total sur la réalité qui l'entoure, le désir est souvent réalisé par lui-même. Lorsqu'une personne est libérée de la peur du jugement des autres, elle acquiert naturellement une confiance inébranlable en ses propres capacités. Dès qu'il cesse de rechercher fiévreusement le succès, les portes des opportunités s'ouvrent devant lui comme par enchantement, sans qu'il soit nécessaire de se surmener. Lorsqu'il cesse de résister au flux de la vie et laisse les événements se dérouler naturellement, tout ce qui l'entoure semble s'aligner en parfaite harmonie. Il ne s'agit pas d'un raisonnement philosophique spéculatif, mais d'un fait scientifique confirmé. La recherche dans le domaine de la psychologie cognitive démontre de manière convaincante que plus une personne cherche à contrôler quelque chose, qu'il s'agisse d'une autre personne, d'un résultat souhaité ou même de ses propres pensées, plus la résistance qu'elle suscite en réponse est importante. C'est pourquoi ceux qui recherchent désespérément l'amour universel finissent par le repousser. Ceux qui paniquent à l'idée d'échouer sabotent inconsciemment leurs propres efforts. Ceux qui s'accrochent frénétiquement au contrôle se sentent souvent les plus impuissants. À cet égard, chacun devrait se poser la question suivante. S'agit-il d'un simple observateur passif qui réagit aux circonstances extérieures ou est-il capable de façonner activement ses propres perceptions? Lorsqu'une personne réalise que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son monde intérieur, la vie lui apparaît sous un jour complètement différent, comme un jeu passionnant et fascinant où elle est l'architecte de son propre destin. L'esprit intouchable, l'art de rester imperturbable face à tous les défis de la vie. Imaginez l'image suivante. Vous vous promenez sereinement dans une rue de la ville, plongé dans vos pensées et vos rêves. Soudain, comme s'il s'agissait d'un événement inattendu, quelqu'un vous lance un torrent d'insultes. Peut-être vous traite-t-on grossièrement d'imbécile ou vous prédit-on une absence totale de réussite à l'avenir. Arrêtez-vous un instant et écoutez vos sentiments intérieurs. Que se passe-t-il dans votre esprit à ce moment précis? La grande majorité des gens réagissent instantanément, soit par instinct d'autodéfense, soit par ressentiment aigu. Les émotions les submergent, ne leur laissant pas le temps de réfléchir à leurs réponses. Leur cœur s'emballe, la colère bouillonne dans leur sang et ils se repassent l'insulte en boucle dans leur tête, ce qui ne fait qu'accroître leur frustration et leur déception. Mais imaginez maintenant une réaction totalement différente.
Pas de réaction du tout. Pas d'explosion émotionnelle, juste une prise de conscience calme et détachée de ce qui se passe. Votre attitude intérieure est la suivante. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est la compréhension profonde que partagent des stoïciens, les maîtres zen éclairés et même l'éminent psychologue Carl Jung. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous déséquilibrer, à moins que vous ne le laissiez faire. Mais posons-nous la question. Pourquoi la plupart des gens succombent-ils si facilement aux influences extérieures et perdent-ils leur équilibre mental? Les gens ont tendance à réagir fortement aux critiques parce que leur estime de soi est souvent construite sur des bases fragiles, un faux moi. Cette construction mentale, influencée par l'opinion des autres et le désir d'approbation extérieure, devient sa vulnérabilité. Lorsque quelqu'un le blesse, il le perçoit non seulement comme une insulte, mais aussi comme une menace directe pour son identité. Carl Jung a parlé de l'ombre, la partie cachée de notre psyché où se cachent les peurs, les complexes et les blessures émotionnelles non résolues. Lorsque le comportement d'une personne suscite des émotions en nous, cette personne ne nous blesse pas, elle ne fait qu'exposer de vieilles blessures qui existaient déjà en nous. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Si une personne était en harmonie avec elle-même, l'insulte d'un étranger pourrait-elle la déstabiliser? Ce serait comme crier dans la montagne. L'écho reviendrait, mais la montagne resterait immobile. La vraie question est de savoir pourquoi nous réagissons. Si quelqu'un nous traite de perdants, cela nous blesse-t-il parce qu'au fond de nous-mêmes, nous en avons peur? Si le manque de respect de quelqu'un nous rend furieux, n'est-il pas révélateur de notre intense besoin de reconnaissance? Lorsque les événements ne se déroulent pas comme prévu et que l'on perd du terrain, c'est souvent à cause d'une fixation excessive sur un résultat particulier. La véritable cause de l'inconfort ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la perception subjective de ce qui se passe. La véritable force ne consiste pas à essayer de changer le monde qui nous entoure, d'éviter les critiques ou d'éliminer les problèmes en soi. Elle consiste à développer un esprit stable et inébranlable qui n'a pas besoin d'approbation extérieure et qui ne s'effondre pas sous l'assaut des difficultés. C'est un esprit qui reconnaît que le contrôle d'une situation commence et se termine dans le domaine de la perception personnelle. Il ne s'agit pas d'une simple question de spéculation philosophique, mais d'un processus psychologique très spécifique. La recherche scientifique démontre de manière convaincante que la réactivité émotionnelle est le résultat d'une habitude. Le cerveau forme des connexions neuronales stables qui ne font que renforcer certaines réactions au fil du temps. Plus une personne laisse souvent des facteurs externes déterminer son état émotionnel, plus ses réactions deviennent automatiques et incontrôlables. Cependant, la bonne nouvelle est que le cerveau a une capacité étonnante à se reprogrammer. La recherche neurobiologique moderne montre qu'en pratiquant la pleine conscience, en procédant à des réévaluations cognitives et en sortant délibérément de sa zone de confort, le cerveau peut être littéralement entraîné à réduire sa réactivité. Il y a un moment où les mots tranchants perdent de leur acuité, où les bévues ne semblent plus catastrophiques et où l'inconnu n'inspire plus une terreur inexplicable. L'homme devient en quelque sorte invulnérable, mais non pas parce que le monde environnant s'est transformé, mais en raison d'une métamorphose intérieure. La nature humaine recèle une particularité étonnante. L'homme a tendance à croire que ses réactions sont conditionnées par des circonstances extérieures, alors qu'il réagit en fait à lui-même. Lorsque l'on exprime son ressentiment, les mots s'incrustent comme une lame, mais il convient de s'interroger sur l'origine exacte de la douleur ressentie. La source de la douleur ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le sens qu'on leur donne, dans les vieilles blessures qu'ils soignent, dans les histoires qui ont été stockées dans les profondeurs du subconscient pendant des années. Carl Jung, chercheur avisé de l'âme humaine, a parfaitement compris ce phénomène. Il affirmait: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une connaissance plus profonde de nous-mêmes. » C'est une vérité brutale que beaucoup préfèrent ignorer. Rien de ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir sur une personne si elle ne lui en donne pas elle-même. Imaginons un miroir. Si le reflet fronçait soudain les sourcils, aurait-on envie de se mettre en colère contre la surface du miroir? On a parfois tendance à voir dans le monde qui nous entoure le reflet de nos propres actions et croyances. Lorsque la réalité nous réserve des surprises désagréables ou que d'autres personnes provoquent des émotions négatives,
Il est tentant de blâmer le miroir, c'est-à-dire les circonstances extérieures ou les autres personnes, au lieu de regarder à l'intérieur de soi. Au lieu de procéder à une introspection et de rechercher les causes internes de ce qui se passe, de nombreuses personnes préfèrent pointer du doigt les autres en exigeant qu'ils changent. Cependant, la question clé est de savoir pourquoi une personne permet au monde extérieur d'avoir une influence aussi forte sur son état intérieur. La réponse se trouve dans les attachements et les dépendances. Si l'estime de soi et l'identité d'une personne dépendent de l'opinion des autres, elle devient l'otage de leur approbation. Si son bonheur est lié à un résultat précis, il risque d'être victime de déception face aux surprises. Si son bien-être dépend de circonstances extérieures, il sera toujours à la merci du changement. Mais que se passe-t-il si la personne renonce à ce jeu de dépendance? Et si, au lieu de réagir aveuglément aux stimuli extérieurs, elle devenait un observateur conscient? Dans ce contexte, le détachement ne signifie pas l'absence d'émotion ou l'indifférence. Il s'agit de la capacité à rester imperturbable, à maintenir la paix intérieure malgré les tempêtes extérieures. C'est la prise de conscience que l'on n'est pas ses émotions, mais plutôt la conscience qui observe ses émotions. Imaginez un élément déchaîné. Des coups de tonnerre secouent l'air, des éclairs aveuglants percent l'obscurité et des vents hurlants mettent à l'épreuve la force de tout ce qui l'entoure. Mais au-dessus de cette tempête féroce, à une hauteur inatteignable, s'étend un ciel serein et intact. L'homme est ce ciel, pas la tempête qui fait rage. C'est pourquoi la véritable force ne réside pas dans le désir de soumettre le monde qui nous entoure, mais dans la capacité à gérer sa propre perception du monde. Et c'est là le plus étonnant, lorsqu'un individu cesse de réagir impulsivement aux stimuli extérieurs, il acquiert la capacité de contrôler la réalité elle-même. Les personnes qui l'entourent ressentent indubitablement cette transformation intérieure. Ils perdent la possibilité d'ébranler sa confiance, de manipuler ses sentiments ou d'influencer son monde intérieur, car il devient maître de son énergie. Une question légitime se pose. Comment parvenir à cet état de présence imperturbable, à cette intouchabilité intérieure? La réponse réside dans une remise en question radicale de la conscience, dans la prise de conscience que l'on n'a jamais réagi directement au monde, mais seulement à l'interprétation que l'esprit crée sur la base des impressions extérieures. Cela vaut la peine d'y réfléchir. Dans une situation totalement identique, deux personnes peuvent éprouver des émotions totalement différentes et tirer des conclusions totalement différentes. Par exemple, quelqu'un pousse accidentellement une personne dans la rue. Les circonstances de la vie mettent les gens à l'épreuve de différentes manières. L'un va de l'avant avec aisance, sans s'attarder sur le négatif, tandis que l'autre s'enfonce dans l'abîme de la réflexion, passant des heures à ressasser les offenses et les colères dans son esprit. Il semblerait que la raison se trouve dans l'événement lui-même, mais la racine des différences est bien plus profonde, dans la perception individuelle de ce qui se passe. Le célèbre psychanalyste Carl Jung a parlé de l'existence de l'ombre, une partie cachée et inconsciente de la psyché humaine, un réceptacle de désirs refoulés, de blessures non guéries et d'émotions rejetées. Ce sont ces éléments apparemment enfouis qui ont un impact considérable sur le comportement humain. Pourquoi certains mots sont-ils capables de susciter une tempête d'émotions? Pourquoi la présence de certaines personnes est-elle insupportablement irritante? La réponse est simple, elle touche ces points très douloureux, ces aspects de la personnalité qui ne sont pas encore acceptés, qui ne sont pas réalisés. Si quelqu'un manipule facilement les sentiments, c'est qu'il a la clé de ces zones du monde intérieur que la personne ne maîtrise pas encore. Le secret de la fermeté ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les reconnaître et à les accepter pleinement. C'est la seule façon de les priver de leur pouvoir. Au lieu de lutter contre les déclencheurs, il faut examiner leur nature. Au lieu d'accuser les autres d'être à l'origine des expériences négatives, il faut se demander « Qu'est-ce qui serait en moi réagit à ce qui se passe? Quelle partie de ma personnalité a besoin d'être guérie et acceptée? » La vie de chacun peut être comparée à un échiquier, où la plupart d'entre nous agissent comme des pièces, réagissant passivement aux mouvements de l'adversaire et se laissant entraîner par les vicissitudes du jeu. Cependant,
La véritable maîtrise consiste à s'élever au-dessus de ce rôle et à devenir un joueur, un stratège, capable de regarder l'ensemble du jeu d'échecs, d'anticiper les développements et de planifier plusieurs étapes à l'avance. Mais ce n'est pas non plus la limite. La véritable grandeur est atteinte lorsqu'une personne est comparée à un observateur qui contemple une bataille d'échecs de l'extérieur à partir d'une vue d'oiseau. Il voit non seulement les mouvements en cours, mais aussi les opportunités potentielles, les menaces cachées et les perspectives à long terme, en restant imperturbable et détaché de la chaleur émotionnelle des passions. Le détachement émotionnel n'est pas une manifestation d'insensibilité ou d'indifférence, mais le plus haut degré de maîtrise de soi et de contrôle de ses émotions. Une personne ne réprime pas ses sentiments, mais comprend profondément leur nature, réalise leur influence et ne les laisse pas dicter ses actions. Elle devient un observateur de ses propres réactions plutôt que d'en être prisonnière, ce qui lui permet de prendre des décisions équilibrées et rationnelles. Et c'est là que commence le plus intéressant. Dès qu'une personne cesse de réagir impulsivement aux stimuli extérieurs, le monde qui l'entoure commence à changer. Les personnes qui l'entourent ressentent intuitivement cette transformation de l'énergie. La personne n'a plus besoin d'être constamment confirmée dans son importance, et les gens eux-mêmes s'adressent à elle en quête d'approbation et de soutien. Les influences négatives perdent leur pouvoir parce qu'elles ne résonnent pas et ne provoquent pas de réactions violentes. Par conséquent, une personne cesse d'être une marionnette entre les mains des circonstances et devient un marionnettiste, contrôlant sa vie et influençant le monde qui l'entoure. La clé pour atteindre cet état est la conscience constante de soi en temps réel. À chaque instant, une personne a le choix, réagir de manière irréfléchie à ce qui se passe ou observer consciemment ses réactions et prendre des décisions en connaissance de cause. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous déstabiliser, il est essentiel de vous saisir au moment le plus critique sans vous permettre de réagir immédiatement. Sentez la vague d'irritation monter en vous, mais au lieu de céder à l'impulsion, essayez de prendre du recul et d'observer ce qui se passe, comme un scientifique qui étudie une expérience complexe. C'est dans ce moment d'inaction que réside votre véritable pouvoir. Mais comment développer cette capacité d'automatisme pour qu'elle devienne votre seconde nature? Nous examinerons cette question en détail ci-dessous. À partir du moment où vous cessez consciemment d'être une marionnette entre les mains des circonstances extérieures, vous reprenez le contrôle de vos réactions et, par conséquent, vous devenez le maître de votre propre réalité. Maintenant, partagez vos réflexions. Quelle est la découverte la plus importante que vous ayez faite au sujet de votre comportement? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, et si vous souhaitez élargir encore les horizons de votre esprit, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.